Bonjour à tous et bienvenue dans le Flash Info de ce samedi 6 juillet de l'année 2024. On démarre par cette information béninoise. La loi numéro 2024-29 portant code de l'aviation civile et commerciale en République du Bénin est désormais votée par les députés. C'était au cours de la plénière du mardi 2 juillet de l'année 2024, dirigée par le président Louis Vlavono. Cette loi votée à l'unanimité des députés présents vient corriger certaines insuffisances de celle numéro 2013-08 du 29 août 2013 qui n'était pas adaptée aux nouvelles exigences de l'Organisation de l'aviation civile internationale. Le tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 pour le compte des éliminatoires a eu lieu le jeudi 4 juillet 2024 à Johannesburg, en Afrique du Sud. Et comme par magie, les Guépards se sont retrouvés dans le même groupe que leurs adversaires de tous les jours dans d'autres éditions et compétitions. Logés dans le groupe D des éliminatoires, les éléments de Géno 3 vont se mesurer aux Super Aigles du Nigeria et aux Amavubis du Rwanda. Les éléments de la police républicaine de Toriga, commune de Toribosito, ont suite à une opération démantelé un réseau de vol de motocyclettes. Selon les informations de la police républicaine, ce réseau aurait orchestré des actes criminels dans les villes avoisinantes. Très vite, les enquêteurs de ce commissariat et le réseau de renseignement ont fait parler leur professionnalisme par le biais d'une enquête pour en fin de compte obtenir des résultats concrets. Un peu plus de 200 000 litres de gasoil précédemment transportés par le bateau ayant échoué sur les côtes béninoises, précisément à Fidrosset, le 30 juin 2024, désormais la propriété de l'État. Lors d'une conférence de presse animée le mercredi 3 juillet dernier, le préfet maritime Massime Aoyo a fait savoir que les produits sont saisis et deviennent la propriété de l'État béninois, a rapporté Banuto. Hors de nos frontières à présent, on fait un tour au Niger. Au moins 27 personnes sont mortes, dont 14 par noyade et 13 par effondrement après les inondations du mercredi 3 juillet 2024. Selon l'agence nigérienne de presse, le communiqué de la Direction générale de protection civile fait également état de 23 autres blessés. La même source indique que ces inondations ont touché 49 communes, 31 départements et 111 quartiers de villages. On poursuit ce Flash Info avec les informations à l'international. On va directement au Sénégal cette fois-ci, après le refus du Premier ministre de venir faire sa déclaration de politique générale à cause d'un vice réglementaire. Plusieurs députés ont déposé un projet de loi pour rétablir les prérogatives du Premier ministre dans le règlement intérieur. Première étape pour combler le vide juridique sur lequel le Premier ministre s'appuie pour ne pas venir faire sa déclaration politique générale devant l'Assemblée nationale. Et voilà, c'est la fin de ce Flash Info, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis, merci de votre aimable attention. Merci également à l'équipe de préparation et de réalisation. Je vais nommer Romain Banan, Christian Ocho. Bon week-end à chacun et à tous.